Monsieur le maire de la ville de Dakar, Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Dakar, honorables députés, Excellences, Monsieur l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, Messieurs les chefs de circonscription administrative, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président de l'association des maires et du réel au Sénégal, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Monsieur le président du conseil de surveillance de l'ANEC, Monsieur le directeur général de l'ANEC, mon cher ami Djaraf Youssou Ndoye, Mesdames, Messieurs les partenaires à l'état civil, distingués invités, je veux préciser les Badianou Gokh, les délégués chefs de quartier, le personnel de santé, les agents de l'état civil, Mesdames, Messieurs, avons titres et grades. C'est avec un profond sentiment de fierté et de responsabilité que je prends la parole pour présider la cérémonie de clôture de la Semaine nationale de l'état civil, placée cette année sous un thème particulier, un état civil digitalisé et accessible à tous les Sénégalais. Ce thème traduit fidèlement notre vision, bâtir un état civil moderne, sécurisé et proche des citoyens. L'état civil n'est pas seulement une procédure administrative, il est une ressource stratégique, indispensable pour la sécurité nationale, indispensable pour planifier les services publics, important pour éclairer les décisions et construire des territoires porteurs de développement. Je le dis et je le réitère, il ne peut y avoir de souveraineté sans sécurité, mais il ne peut y avoir de sécurité sans une maîtrise complète et totale de notre état civil. Comme vous le savez, l'État du Sénégal a entamé de vastes chantiers de modernisation de notre système d'état civil. Ces efforts se sont traduits par des programmes et projets structurants qui nous ont permis de jeter les bases d'un état civil robuste, sécurisé, doté de données fiables et authentiques. À travers ces programmes, dont le programme phare NECAL, le Sénégal a pu se doter, pour la première fois de son histoire, d'une stratégie nationale de l'état civil. L'État a également mis en place un certain nombre d'initiatives, parmi lesquelles le Registre national d'état civil, le RNEC, base de données centrale des actes d'état civil sécurisés et digitalisés. Le logiciel de gestion des faits d'état civil, déployé dans 400 centres d'état civil et qui permet d'assurer une bonne gestion des demandes. L'informatisation des 10 centres avec leur dotation en matériel informatique de dernière génération. La construction de nouveaux centres d'état civil à travers tout le pays. Toutes ces réalisations ont été possibles grâce à l'accompagnement de notre partenaire stratégique, l'Union européenne, qui a financé le programme NECAL. Ce programme a été exécuté par Civipol et Enabel sous la maîtrise d'ouvrage de l'Agence nationale d'état civil. Concernant les centres d'état civil construits dans le cadre du programme NECAL, ils sont au nombre de 26, dont 3 centres ont été inaugurés cette semaine. Il s'agit des centres de Kotiari, dans la région de Tambacounda, de Kakit, dans la région de Ziguinchor, et de Mbam, dans la région de Fatick. Ces centres modernes et intelligents sont le reflet de notre volonté de renouveler des plus hautes autorités de la République, de rapprocher davantage l'administration aux populations. À travers l'acte 4 de la décentralisation, nous avons choisi de placer la modernisation de l'état civil, mais surtout l'offre de services municipaux au cœur de la révolution territoriale qui est en marche avec l'arrivée au pouvoir du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko. Les collectivités disposeront désormais de données fiables et actualisées
leur permettant de mieux gérer leurs ressources, d'anticiper sur les besoins des populations et de renforcer la proximité avec les citoyens. Chaque acte d'état civil devient ainsi un outil de gouvernance, un moteur de développement local et un garant de l'équité dans l'accès aux services sociaux. L'état civil est donc la clé de voûte de toute politique de développement. C'est pourquoi la Semaine nationale d'état civil a été consacrée et nous avons insisté sur la sensibilisation, la formation et la mobilisation sociale. Les équipes de l'ANEC ont parcouru des milliers de kilomètres pour rencontrer les populations et rappeler l'importance de déclarer à temps les naissances, les mariages et les décès. Malgré ces efforts, les défis persistent et nous allons ensemble les relever. Certains territoires affichent encore de faibles taux d'enregistrement. Voilà pourquoi, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sous les orientations du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, j'invite donc le directeur de l'ANEC à mettre en œuvre une stratégie nationale de sensibilisation et un focus particulier sur ces régions. Je vous le dis, l'année 2026 sera pour moi une priorité et l'état civil sera au centre de mes préoccupations. Et je le dis dès maintenant, Monsieur le directeur, au-delà de la satisfaction que j'ai pour votre travail, cette année, je risque d'être votre baïfal sur le terrain. Et croyez-moi, quand je mène la danse, les choses vont aller très vite, Inch'Allah. J'en appelle également à nos partenaires techniques et financiers pour soutenir ces chantiers qui sont d'une importance capitale pour la citoyenneté et le développement. L'état civil, c'est une responsabilité collective, un bien commun qui fonde la citoyenneté, mais surtout la cohésion sociale. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, un autre chantier majeur est en cours, c'est la digitalisation de l'état civil. Elle est aujourd'hui une nécessité incontournable. Elle garantit la sécurité des données, la délivrance des actes, des opérations traçables, mais surtout l'interopérabilité avec les services publics, ce qui permettrait à chaque citoyen, où qu'il puisse être, d'avoir accès à ces services-là. Concernant la digitalisation de l'état civil, il me plaît de vous informer qu'un projet de loi sur l'informatisation et la gestion de l'état civil a été validé par les parties prenantes. Et bientôt, l'Assemblée nationale pourra ainsi voter cette loi qui permettra d'accélérer le processus d'une offre de services encadrée par les nouvelles technologies de l'information, ce qui nous permettra de mettre fin à énormément de fraudes que nous vivons aujourd'hui. Mais digitaliser ne suffit pas. Il faut rendre ces services accessibles à tous les Sénégalais sans distinction. Cela implique de rapprocher les centres des populations, d'éliminer les barrières linguistiques et socioculturelles, d'assurer la gratuité effective prévue par la loi et d'accompagner les parents, les femmes et les personnes en situation de handicap, les migrants et les nouveau-nés. C'est tout le sens de la deuxième phase du programme NECAL, qui prévoit la création de centres de services administratifs locaux dans les communes les plus reculées afin de garantir un accès équitable aux services essentiels. La Semaine nationale de l'état civil se termine aujourd'hui, mais la dynamique engagée va se poursuivre. Car construire un état civil digitalisé et accessible, c'est bâtir un Sénégal juste, un Sénégal plus inclusif, plus performant, capable de planifier son avenir et sur des bases solides. Au nom du gouvernement, je voudrais saisir cette occasion pour témoigner ma reconnaissance à notre partenaire traditionnel, l'Union européenne, qui depuis plusieurs années accompagne le Sénégal dans la réforme de son système d'état civil, depuis le PAMEC jusqu'au programme NECAL et, nous l'espérons, dans la phase 2, qui a déjà été formulée
est maturée et avec l'appui de tous, nous pourrons très bientôt mettre en œuvre pour poursuivre la modernisation de l'état civil, avec des objectifs clairs, numériser les 10 millions de pièces d'état civil restants, pour que les 30 millions de pièces d'état civil des 18 millions de Sénégalais puissent être intégrés dans notre base de données. Créer des centres d'offres de services dans tout rayon de 10 000 habitants. Favoriser l'archivage sûr et sécurisé et faciliter les procédures pour les Sénégalais de la diaspora. Tels sont nos objectifs et rien n'est trop grand ou trop beau pour le peuple sénégalais. J'associe mes remerciements à l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, ENABEL, UNICEF, le programme d'urgence de modernisation des actes des territoires transfrontaliers, le PUMA, le programme d'appui au pastoralisme et au Sahel, le projet de cadastre et de sécurisation, la Caisse des dépôts et des consignations, bien sûr l'association des maires, le REEL, l'UAL et l'ensemble des organisations qui ont participé à la mise en œuvre et à la réalisation de ces défis. Je remercie particulièrement les équipes du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, et particulièrement les équipes de l'Agence nationale de l'état civil. Chers agents, vous n'avez ménagé aucun effort pour relever les défis nombreux liés à l'état civil, mais aussi pour assurer un succès à cet événement qui est désormais inscrit en bonne place dans le calendrier étatique. Nous remercions l'ensemble des autorités administratives et des élus locaux et nous adressons nos sincères remerciements à tous les ambassadeurs de l'état civil, notamment le lutteur Modulo et le groupe Saltigui pour leurs prestations. Au grand maire de Dakar, le maire Abbas, je vous remercie. Je vous remercie pour porter le flambeau d'être l'ambassadeur de l'état civil. Aux acteurs du système, officiers et agents de l'état civil et aux directions techniques compétentes, vous avez mes remerciements et mes encouragements. Aux leaders religieux et traditionnels, aux relais communautaires, mais surtout aux écoles, aux enseignants, aux instituts de formation, aux Badianogor, aux chefs de quartier qui sont en front line dans cette lutte pour l'enrôlement de la totalité des Sénégalais et de toutes les naissances. Je déclare close l'édition 2025 de la Semaine nationale de l'état civil. Je vous remercie pour votre aimable attention.